Quasiment les dernières paroles de l'album, c'est pour résumer, la mise à jour est un rangement dans ma tête, professionnalisation est dure, mais comme tout on s'adapte. Et j'ai l'impression que ce qui manquait à ma musique, c'était de la professionnalisation. Donc j'ai dû faire un retour en arrière pour voir ce que j'avais fait de bien et ce que j'avais fait de mal, afin de pouvoir améliorer le process et passer à la version 2.0 comme une application. Et je pense que ces 5 morceaux vont me faire passer de l'ancien moi au nouveau moi. Et c'est pour ça que je l'ai appelé mise à jour. Alors ce que signifie cette mise à jour pour moi, c'est par exemple réussir à faire moins mais de meilleure qualité et qui condense mieux mes idées. Il a fallu 1 an à peu près, 3 mois d'écriture, 3 mois d'enregistrement, 3 mois de mix et 3 mois de préparation autour de la communication et du marketing. Non, pas du tout. Je touche pas du tout au beatmaking. Ça m'intéresse et les fois où j'ai mis les mains dedans, j'ai passé des très bons moments. Mais le problème, c'est que je me connais et que je vais être excessif. Je vais vouloir tout découvrir et je vais perdre un temps que j'estime ne pas avoir à l'heure actuelle. Je pense pas que ça soit forcément lié. Je pense qu'on peut faire une grande carrière sans jamais toucher un bouton. Mais je pense personnellement que si on s'intéresse un peu à chaque branche, le contact est plus facile et on peut se professionnaliser et aller plus loin dans ses idées en rendant le travail des uns et des autres plus facile et plus intéressant à nos yeux. Il y a les deux, après c'est à vous aussi de vous faire votre avis quand vous écouterez le morceau, mais pour moi au début c'est de la fiction qui se transforme vers de la réalité et qui se retransforme en fiction à la fin. J'ai 108 ans. Tout simplement en fait, on était avec des potes dehors en train de perdre du temps gratuitement parce qu'on était jeunes et qu'on pouvait le faire. Et on écoutait de la musique et on faisait des concours un peu comme N'oubliez pas les paroles chez Nagui, mais sur des freestyles de rappeurs super techniques comme Lefa ou Sniper ou Rof. Et le but c'était de pas manquer une parole. Je me débrouillais bien dans cet exercice, mes potes m'ont dit franchement tu devrais faire du rap et tout. Je dis non, je sais pas ce que je vais dire. Ils m'ont dit si, vas-y fais et tout. Et j'ai essayé et j'ai jamais arrêté. Parce que c'est le moyen d'expression artistique qui me correspond le mieux. J'ai toujours eu le besoin d'exprimer la créativité que j'avais à l'intérieur de moi et c'est clairement le moyen le plus ludique que je trouve pour pouvoir le faire. Fais attention à tes amis, fais attention à ta famille, essaye de te bâtir un bel avenir en cassant pas ta santé avec des addictions ou en perdant ton temps avec des potes qui n'en sont pas ou dans des tafs que tu n'aimes pas. Va de l'avant, crois en toi, tout est possible. C'est quelque chose qui me fait avancer depuis quelques années maintenant. Et pour avoir été dans un autre mode, en fait, ce mode-là est vraiment, ça existe en fait. La positivité existe et elle porte ses fruits. J'aimerais réussir à créer un univers audiovisuel qui me soit propre et que je puisse décliner sous des formes de concerts, sous des formes de clips, sous des formes d'albums, sous des formes d'interviews et qu'il y ait toujours une patte artistique. Quand les gens regardent, ils se disent « Ah ok, ça ressemble à Amy2L ». J'aimerais faire des feats avec la moitié de la planète. Ça va prendre 3 jours si je commence. Donc je vais juste citer mes gars. J'aimerais faire des feats avec Danta, Nali, Outab, Nems, Hakim Ben encore, Tetris. C'est des gars... c'est des proches et qui sont super forts, donc franchement, ça serait un régal de bosser avec eux. J'ai une collaboration qui va sortir du coup sur l'EP. C'est un morceau qui s'appelle Plus Bactère avec Hakim Ben. C'est un morceau qui paraît mélancolique, mais le refrain, ça fait avec méga sûr, on se tape des barres. Enfin, c'est la première phrase du refrain. Et on s'est tapé de ces barres à le faire, c'était incroyable. À l'heure actuelle, j'apprends tout seul, mais je pense que des cours de chant, ça serait extrêmement utile. J'en ai trop. C'est exactement pareil que pour les feats. Si je commence à en citer, j'en ai pour 2 jours. J'ai
rongé les gars que j'aimais dans le rap français. Et donc du coup, si je commence à citer tous les morceaux et tous les albums et toutes les choses qui m'ont inspiré dans le rap français, on n'est pas sorti de l'auberge. Sortir mon EP, sortir cette interview, sortir au minimum un clip, continuer à écrire et sur un plan personnel, vu qu'on est dans le bonus, pourquoi pas arrêter de fumer et faire du sport. J'ai des rêves en tête, ça me dérangerait pas d'écrire pour des gens ou de faire de la direction artistique sur des clips. Et sinon, je suis très concentré sur ce que je fais moi, donc réaliser ma direction artistique avec pertinence et perfectionnisme. J'ai déjà pensé à faire The Voice, mais je crois que tout ce qu'il y a autour, tout le stress et tout le côté télévisuel, je pense que ça me mettrait pas à l'aise. Mais je trouve le concept bon et je pense que pour certaines personnes, ça peut être révélateur. J'y ai pensé, mais je pense que je le ferai pas. Au moment où j'ai lu cette question, franchement, je me suis dit, mais est-ce que tu parles à ce point du boycott des radios ? Je me suis réécouté tout le projet dans les 3 minutes qui ont suivi. Je trouve pas que j'en parle énormément. Ce qui est vrai, c'est que les grosses radios ne jouent pas les petites pépites des petits albums des rappeurs qui pourtant sont des sons qui, moi, c'est exactement le type de son que je veux, mais je suis pas la masse, je suis pas la cible de ces radios-là. Passer à la radio, est-ce que c'est un objectif ? Pas en soi, mais ça serait extrêmement cool d'allumer sa radio et de tomber sur un de mes sons, ouais. Bientôt, j'espère. J'ai un regard diagonal vers l'homme qui me filme à l'heure actuelle. C'est lui qui décidera du futur de cette question. Je compte le faire, oui. Après, ça va être compliqué dans le sens où ça sera beaucoup plus cinématographique que tout ce que j'ai essayé de faire visuellement avant. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et ça sera second degré. Donc ça peut être casse-gueule ou ça peut rendre quelque chose d'assez bateau rapidement. On va essayer et on espère que ça rendra quelque chose de cool. Ouais, il sortira sur toutes les plateformes et vous avez intérêt d'aller streamer ça fort. Quand il sera complètement prêt et toute la promo qui tourne autour finie. Ouais, je suis en train d'enregistrer un nouvel album, ouais, qui sera la suite logique de Mise à jour.